Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire ma critique résumée sur Batman. Voilà, je l'ai vu hier, voilà, The Batman. Et du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais tout d'abord, je vais vous faire un résumé pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle, The Batman. Du coup, c'est parti. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué, Batman explore la corruption qui sévit Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage. Voilà. Maintenant, passons aux critiques. Donc le film est réalisé par Matt Reeves. Du coup, voilà, et je tiens à préciser que vraiment, il a vraiment bien fait le film The Batman, voilà. J'ai vraiment super aimé ce film, déjà, je tiens à préciser. Et les scènes d'action, je les ai tous aimées. Et on voit que ce Bruce Wayne est on va dire, meurtri, voilà, par le traumatisme qu'il a eu en tant jeune, du coup, la mort de ses parents. Et puis, déjà, j'ai eu l'impression dans le film d'apprendre un peu plus sur Batman, du coup, Batman. Donc, non, pas Batman dans le film. Vengeance, parce que tout le long du film, il s'appelle Vengeance. Voilà, enfin, il est appelé Vengeance, du moins, tout le long du film. Et vraiment, les 2 heures, enfin, les un peu plus de 3 heures de film, on les voit vraiment pas passer, voilà, hein, tellement qu'on est. Tellement que j'étais dedans le film, j'ai vraiment pas vu l'heure passer. Voilà, les un peu plus de 3 heures, je les ai même pas sentis passer. Et du coup, il est, oui, aussi dans sa deuxième année, Bruce Wayne en tant que Batman. Lucie, ben voilà, les scènes de combat, ils sont vraiment géniales avec le pingouin, ou que ce soit avec Selena aussi. Du coup, voilà, tous les personnages, enfin, évidemment, les acteurs jouent bien leur rôle. Également, Robert Pattinson en tant que Batman, il joue vraiment son rôle bien à cœur. Il a probablement une suite. Donc j'espère qu'il va en avoir une suite, hein, voilà. Du coup, c'est fini pour la scène critique. Alors, passons maintenant au spoil. Du coup, je tiens à dire, ceux qui n'ont pas vu encore le film, allez-y le voir et revenez dans ma vidéo. Voilà. Donc voilà, on a le début avec la voix off de Bruce Wayne où il nous dit que la bat-signal, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, mais bien un avertissement, et que lui, c'est un justicier de l'ombre, voilà, et que lui, ce n'est pas un super-héros, mais un détective. Donc c'est ce qu'on voit bien dans les scènes. En fait, il nous fait bien montrer que Batman n'est pas un super-héros, mais un détective. La scène avec le pingouin qui m'a fait un petit peu rire, c'est là où il est attaché, en fait, sur le trottoir d'un sort de tunnel, voilà, avec Batman et Gordon qui lui parlaient, enfin bref, voilà. C'était après la course-poursuite, voilà, je tiens à préciser. Et il avait dit un truc qui m'avait vraiment fait rire, voilà, un petit peu. Voilà, qui m'avait fait un petit peu rire. Voilà, vraiment le personnage du pingouin, je l'ai bien aimé, hein, ça c'est clair. Et aussi le personnage de Selena, sexy, Catwoman, enfin bref, voilà. Et ce n'est pas genre une Catwoman, genre elle a une capuche ou quoi que ce soit. Non, elle apporte carrément une cagoule avec une petite antenne de chat. Non, elle apporte carrément une cagoule avec une petite antenne de chat. La vue de Gotham est juste magnifique, voilà. C'est bien sombre, c'est avide, voilà. C'est du Batman. Évidemment, il a quelques scènes de jour, évidemment. Mais c'est pas du jour avec grand soleil, machin. Non, voilà. Il pleut souvent, par contre. Et aussi, quand on voit du jour, c'est gris, un peu. Voilà, c'est sombre.
aussi. Et vraiment la course-poursuite avec le pingouin, il est vraiment génial, hein, voilà, où le pingouin, il fait un accident avec sa voiture, où on voit Batman à l'envers, marcher jusqu'à sa voiture, voilà, en fait, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de 2022, hein, voilà, je tiens à préciser. Évidemment, il va y avoir d'autres films, donc DC Comics, Marvel, Disney qui vont arriver aussi en 2022, mais ils ne sont pas encore là tout à fait. Parce que de base, il doit y avoir Morbius le 26 janvier, mais il était reculé, enfin il était plutôt avancé au 30 mars. Du coup, à voir le 30 mars. S'il ne recule pas jusqu'à l'année prochaine, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que Morbius va voir le jour au cinéma, j'espère, hein, voilà. Donc bon, et il y a plein de films aussi qui m'intéressent en ce moment. Du coup, prochaine critique, ça sera sur Marie, mais du coup, avec Jennifer Lopez et Maluma. Du coup, voilà, je sais, c'est sorti là, le mois dernier, du coup. Mais dans ma salle de cinéma, il passe cette semaine. Du coup, j'espère en tout cas que ça va me plaire, ce film. Du coup, voilà. Là, je crois, j'ai tout dit. Si j'ai pas tout à fait tout dit, vous inquiétez pas, je me rattraperai en commentaire, ou bien il y aura des petites scripts qui sera écrit pendant que je parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager à votre ami, ennemi, comme vous le souhaitez. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification. Mon objectif, c'est 100 abonnés avant fin 2022. Avant fin 2022. Bon, évidemment, c'était mon objectif avant fin 2021, mais jusqu'à temps qu'on y aille aux 100 abonnés, ça sera mon objectif jusqu'à la fin des années qui suivent. Voilà. Voilà, bisous. Mouah, mouah, mouah. Tching.